Bonjour à toutes et à tous et merci de vous réveiller avec nous. Bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, on va faire du pilates ensemble pendant 26 minutes. On va renforcer les abdominaux, on va renforcer la posture et on va mettre l'accent particulièrement aujourd'hui sur la respiration. Bien respirer en faisant du pilates, bien respirer en faisant de l'exercice. Vous verrez que c'est assez transversal. Je ne serai pas tout seul, il y a Anne-Laure qui m'accompagne aujourd'hui. Madame Anne-Laure, bonjour Anne-Laure. Allez, à tout de suite, vous prenez un tapis, vous vous allongez, on se retrouve immédiatement. Alors, pour commencer, vous allez bien vous allonger. Vous pouvez lever les fesses et faire glisser le coccyx en avant, tirer le sommet du crâne vers l'arrière. L'idée, ça va être là d'étaler la colonne vertébrale au maximum au sol. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va allonger la colonne d'air et ça va nous permettre de trouver de la profondeur dans la respiration. Bras le long du corps, inspirez par le nez, expirez par la bouche, en creusant le ventre du bas vers le haut. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. On continue encore. Inspirez par le nez sans faire de bruit. Alors pourquoi on ne fait pas de bruit ? Tout simplement parce que si on inspire sans faire de bruit, ça veut dire que la gorge est en ouverture. Ça veut dire que l'air est prêt à passer bien en profondeur. Donc inspirez sans faire de bruit et sans bouger la poitrine. Vous pouvez mettre la main au niveau du sternum ici pour sentir que tout est immobile. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. On tient la colonne toujours bien allongée. Pour maintenir cette colonne allongée, appuyez légèrement sur l'arrière du crâne et légèrement sur le sacrum, l'os plat qui est juste au-dessus des fesses. Ça fait basculer le coccyx vers l'avant. On maintient ces deux appuis. Donc là, j'inspire toujours par le nez. Je fais pas de bruit et je souffle. Je creuse le ventre du bas vers le haut maintenant. Alors, ça va être notre deuxième étape. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Alors, il faut essayer, lorsqu'on expire, de sentir deux choses. Le bas du ventre et le plancher, le périnée en dessous, qui travaillent en même temps. Lorsque je souffle, vous pouvez poser la main juste au-dessus du pubis sur le bas du ventre. Vous allez sentir le ventre descendre, le bas du ventre descendre, et en dessous le périnée qui remonte. Mais ça se fait sans rebasculer le bassin. On tient toujours le sacrum à plat. Inspirez par le nez sans faire de bruit. Là, ça bouge pas. Expirez par la bouche. Et creusez. Maintenez le bas du ventre creusé. Ici, le ventre ne bouge pas. Le sternum ne bouge pas. Inspirez dans les côtes. Expirez, bas du ventre, périnée. En fait, comme si le périnée poussait l'air du bas, hop, vers le haut. Donc le périnée pousse l'air, le bas du ventre, hop, appuie sur l'abdomen et ces deux forces vont permettre à l'air de remonter. Alors, c'est facile à dire comme ça, c'est facile à installer. Maintenant, si on ajoute juste un peu de mouvement, regardez, vous allez tendre les bras en l'air, vous inspirez, en soufflant, aspirez l'abdomen, gardez le dos bien immobile, la colonne bien allongée. Inspirez, ramenez. Expirez, tirez loin derrière. Le coccyx reste glissé en avant, la colonne bien étirée. Et on inspire, on revient. Encore une fois. Soufflez, tirez les bras vers l'arrière. Et inspirez, ramenez. On va faire la même chose avec le genou droit levé. Le genou au-dessus de la hanche, fléchi angle droit. Je souffle. Le bassin ne bouge pas. Et là, je parviens à inspirer dans les côtes au retour.
On a... Allez, on tire les bras bien en arrière, loin. Inspirez, revenez. On ajoute l'extension de la jambe droite. Soufflez, allongez la jambe droite. Là, le dos ne bouge toujours pas. J'inspire et je reviens à l'arrière du crâne. Le sacrum solidement ancré dans le sol. Soufflez. Creusez. Inspirez, ramenez. Encore 3. Et j'aspire le ventre toujours du bas vers le haut. 2 derniers. Encore un. On revient. On va reposer le pied. Levez le genou gauche. On continue ici. Soufflez, allongez les bras en arrière. Juste les bras. La jambe immobile. Et on inspire, on revient. Donc là, on a l'exemple de l'expiration qui donne de la force. Je souffle fort. Et j'inspire, je ramène. On ajoute l'extension de la jambe. Allez, 5. Donc la respiration en pilates peut donner de la force. On le voit là. Avec cet exercice qui permet de mettre en tension les abdos en profondeur. Allez, encore 2. Donc vous voyez, aucun mouvement ne se fera en apnée. Alors, vous pouvez poser le pied gauche, poser le pied droit également un peu plus loin. Inspirez, tirez les bras le plus loin possible en arrière sans que le bas du dos ne quitte le sol. Le coccyx glissez en avant, expirez, relâchez. Encore, inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez dans les côtes. En expirant, allongez les bras devant, soufflez, montez. Creusez le bas du ventre, le nombril. Fin d'expiration, j'arrondis le haut du dos. Puis inspirez dans les côtes, ouvrez les bras. Paume vers le haut, on referme les bras en avant. Et là, on souffle, on creuse le ventre. Et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Et là, quand on arrive dans cette position, est-ce que le dos est décollé ou est-ce qu'on a évité ce petit piège en glissant toujours le coccyx en avant? Allez, on souffle, on monte. Hop, sans lever les pieds. On arrondit en fin d'expiration. Puis on inspire, paume de main ouverte vers le plafond, poitrine ouverte également. Expirez. Creusez, serrez, posez les vertèbres les unes après les autres sans frapper le sol. Allez, on continue, le coccyx toujours en avant, le sommet du crâne toujours en arrière, et là on expire, on monte. Sentez comme l'expiration entraîne le ventre. Allez, inspirez, redressez. On remonte le périnée, on creuse le bas du ventre. Et on retient la descente le plus possible. On garde la colonne en extension. On fait ça encore 3 fois. On souffle. Et là on creuse, on remonte le périnée. Et on a du contrôle sur la fin du mouvement. Encore une fois. Ouvrez et relâchez doucement. Alors, on va voir maintenant
Comment respirer lorsqu'on maintient une position? Parce que parfois, souvent avec mes élèves, ce que je vois, c'est qu'on respire plutôt bien quand on est en mouvement, on a bien intégré qu'on soufflait en enroulant, qu'on inspirait en se grandissant. Mais que faire lorsqu'on ne bouge pas? On va voir ça maintenant. Tirez sur le bras, pressez l'avant-bras et montez les hanches. Première option, vous pouvez rester sur le genou. Ce qui va être important là, c'est pas tant l'intensité, c'est votre capacité à respirer correctement. Inspirez, montez, et vous allez souffler très lentement. En soufflant, ajoutez un tout petit peu de tension sur les fessiers. Plaquez bien, remontez le périnée vers l'intérieur. Comme si en fait vous aviez une plateforme d'ascenseur, hop, qui remontait vers les côtes. Inspirez par le nez ensuite. Alors je vous invite à faire une chose lorsque vous soufflez, c'est à vider complètement les poumons. Je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Et en fait vous allez créer un différentiel de pression qui va faire que l'air va presque rentrer tout seul si vous videz totalement les poumons. Alors si on fatigue, on a toujours cette possibilité-là. Mais on monte les hanches toujours très loin du sol. Allez, expirez, inspirez et relâchez. Tout doucement. On change de côté. Hop. Et on va voir exactement la même chose maintenant. Pressez l'avant-bras, éloignez la poitrine et les côtes du sol. Tirez le bras là-haut. Et hop, grimpez. Soufflez lentement en ajoutant de la tension légère dans les fessiers, en plaquant bien le bas du ventre vers l'intérieur. Inspirez. Soufflez, 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 soufflez complètement, complètement. Videz les poumons, faites remonter le périnée au maximum. Plaquez le bas du ventre autant que possible vers l'intérieur. Allez, on monte un petit peu plus en pressant bien l'avant-bras. Allez, Anne-Laure, on grimpe un peu plus. Alors, elle est intéressante cette petite erreur qu'a fait Anne-Laure. On va la voir ensemble. C'est que la tête était un petit peu baissée. Or, ce qu'on cherche vraiment, c'est à étirer la colonne d'air. Donc, bien aligner la nuque, la colonne. Allez, on relâche doucement. On aura l'occasion d'y revenir juste après. Juste après quoi? Une petite pause et on va voir maintenant comment mieux mobiliser le dos. Grâce à la respiration, tirez les fesses en arrière, la tête en avant. On part avec le dos vraiment en position neutre. J'inspire. Ici, mes mains sont en avant de mes épaules, mes fesses en arrière des genoux. Et en expirant, je vais pousser sur le bout des doigts, tirer le coccyx et le sommet du crâne vers le sol. Soufflez complètement. Puis remettez les mains à plat. Inspirez, allongez la colonne. Inspirez bien dans les côtes. Ici, expirez, absorbez. Rentrez, regardez en arrière, soufflez. Main à plat, inspirez. Ça aussi, ça permet d'approfondir la respiration. L'expiration complète dans cet exercice-là. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, jusqu'à ce que vraiment je n'ai plus d'air du tout. Et là, on va sentir un grand volume qui va partir directement en profondeur. Et si on a bien toujours la ceinture accrochée, l'air va bien venir pousser nos côtes. Allez, revenez dos à plat, sentez l'inspiration latérale. Encore une fois. Inspirez. Revenez dos à plat. Allongez la jambe droite, le bras gauche en expirant. Puis inspirez, écartez. Sans bouger le reste du corps. Expirez, refermez. On va en faire 5. Tirez bien sur le bout des doigts et sur le bout des orteils. Là, j'écarte. Puis je resserre. Encore 2. Et on les bouge en même temps, le bras et la jambe. Inspirez. Expirez. Inspirez, reposez. Expirez, allongez de l'autre côté.
Poussez dans la main, la poitrine haute. Inspirez. Expirez. On reste solide sur la jambe d'appui. Et on va faire ça encore 2 fois. Sentez à l'inspiration la caisse là, au niveau des côtes qui se gonflent et vous êtes hyper stable du coup. Là j'inspire, je gagne en stabilité. Et j'expire, je reviens, je repose, inspirez, expirez, arrondissez. Encore, inspirez, main à plat, dos à plat. Expirez, poussez sur le bout des doigts, regardez en arrière, creusez le ventre, la poitrine. Inspirez. Encore. Encore 2. Alors une bonne respiration, c'est aussi une respiration qui donne de la force. On va remettre les mains à plat. Avancez la poitrine au-dessus des pouces. Vous pouvez rester sur les genoux ou venir sur les pointes. Tirez les talons loin en arrière. Le sommet du crâne loin en avant, si vous êtes sur les pointes. Et là, en soufflant, on va contrôler la descente. On descend doucement, doucement. Ok. On repose les pieds allongés derrière. Et on revient s'asseoir sur les talons. Alors, je suis sûr que parmi vous, certains et certaines ont laissé la tête descendre avant le reste. Donc, on tirait la nuque vers l'avant. Regardez, lorsqu'on revient, on revient donc dans notre position de planche, soit sur les genoux, soit sur les pointes. Et on va essayer de plaquer le menton vers la gorge, d'allonger la nuque. Et on descend ensemble, doucement, sans tirer la tête vers l'avant, en descendant la poitrine en premier vers le sol. Et on repose, et on relâche, on s'assoit sur les talons. On va recommencer la même chose maintenant, en se donnant encore un peu plus de stabilité. Revenez en planche. Vous allez souffler et refaire le travail sur le ventre et le périnée lors de la descente. Inspirez. Poitrine en premier vers le sol. Soufflez, soufflez. Je plaque, je rentre, je serre. Et on relâche. Bien, on va se mettre sur le côté. Soit sur le genou, avec la jambe d'en dessous pliée, soit avec les jambes tendues. Tirez sur le bras, redressez la poitrine et... hop, on grimpe. Expirez lentement. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Je souffle tellement que les poumons sont vidés. L'inspiration se fait toute seule ici. On sent la caisse. Hein. Là, on est tenu par les côtes. Allez, encore un peu. Pressez l'avant-bras, rapprochez les omoplates. Et rappelez-vous le sommet du crâne, loin des pieds, de façon à garder une colonne longue, une colonne d'air bien en extension. Inspirez, montez. Expirez. Redescendez. On change de côté. Donc la même chose ici. Tirez sur le bras, sommet du crâne, loin du bassin. Pressez, rapprochez les omoplates. Et montez. Allez, on reste quelques secondes. Soufflez, 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 soufflez. Pensez à la colonne d'air. Je rappelle qu'en option, vous pouvez toujours poser le genou. Inspirez. Expirez lentement. Allez, on tient, hein, la ceinture bien accrochée. Et on redescend doucement. On va se rallonger sur le dos. Hop. Allez, tirez les genoux vers la poitrine. Et faites juste des petits cercles. Toute petite récupération. Dans les deux sens. Ok. On revient avec le pied droit. Puis le pied gauche par terre. Les bras tendus en l'air. Et là, vous allez appuyer les omoplates dans le sol.
Vous allongez bien la colonne, comme on a fait tout à l'heure. Hein. Le coccyx tiré en avant, le sommet du crâne tiré en arrière. Inspirez, expirez. Allez, on tient son plancher périnéal, on tient le bas du ventre. Imaginez, vous avez un jean trop petit, une ceinture un petit peu trop juste et il faut pourtant la verrouiller. Et ben hop, je plaque le bas du ventre vers l'intérieur et ça fonctionne. On fait la même chose avec la jambe droite qui s'allonge en avant. Option possible, travailler avec la jambe droite ou bien les deux jambes. Alors ça c'est un petit peu plus dur. Posez les pointes à l'arrivée. Soufflez. Tirez. Alors là il y a une chose, si vous prenez l'option deux jambes qui est très très importante, c'est l'appui de l'arrière du crâne. Pourquoi? Parce que souvent quand on tend les jambes, on a tendance à basculer la tête. Et là, on perd toute la longueur de la colonne d'air. Là, ça devient très compliqué de respirer. Donc, clac, bien en place. Voilà, et on continue. On inspire, on revient. Allez, on en fait encore 4. Alors, vous pouvez travailler avec une seule jambe. Hein. Également, ça reste une option possible. 3. Deux derniers. Encore un. Bras le long du corps. Poussez sous les pieds, montez le bassin. Inspirez, tirez les genoux et les hanches en avant. On plaque toujours, hein, ça n'a pas changé. Et en soufflant, je déroule tout doucement. Maintenez l'arrière du crâne appuyé, les hanches tirées vers l'avant. Et on repart. Inspirez. Tirez les genoux, le bassin en avant. Expirez, déroulez la colonne. Servez-vous de l'expiration hein, pour y aller tranquillement. Bras tendus en l'air. Inspirez. La colonne bien étalée. On peut réajuster un peu. Expirez. Périnée plus bas du ventre. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Et on inspire, on revient. Première option, vous pouvez continuer comme ça. Deuxième option. Alors attention, le bas du dos ne doit pas décoller. À la force des abdos, ça. Hein. Et la colonne d'air doit rester longue. Donc attention à la position de la tête. On s'en fait encore deux comme ça? Allez. Un dernier. Attrapez les genoux dans les mains. Et on masse un petit peu le dos au sol. Allez, on roule à droite et à gauche. Posez. Roulez sur le côté. Hop. Poussez sur la main. Et venez à genoux. Genoux en arrière, genoux en avant des fesses, main en avant des épaules. On expire, on arrondit la colonne. On regarde en arrière, creusez le ventre, la poitrine, posez les mains à plat. Inspirez, étirez. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Puis, ramenez doucement les mains en arrière. Passez accroupi. Pied à plat. On relâche la tête, les épaules et le dos. Et vous allez dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Jambes fléchies, coccyx tiré vers le bas. On réempile les vertèbres les unes sur les autres. Montez vos bras. Inspirez. Et là, l'expiration va se faire très fort et d'un coup pour se relâcher en avant.
Et on va dérouler tranquillement le dos, les épaules et la tête. Très bien. Et c'est donc ainsi que va s'achever cette session de pilates. C'est passé vite, hein, ces 26 minutes. En tout cas, on a bien mis l'accent sur la respiration. Comment bien respirer pour être efficace aujourd'hui. Si vous voulez refaire cette séance ou tout de suite aller faire une autre séance pour voir comment mettre tout ça en application, Gym, vous allez sur votre espace MyCanal et vous avez tous vos replays. Mangerbouger.fr, conseil santé alimentation, gym@canalplus.com, ça c'est l'adresse si vous voulez faire comme Anne-Laure et venir sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup, passez une excellente journée. Ciao et à bientôt. Bien. Ça a été ?